Madame, mademoiselle, monsieur, bonne semaine à toutes et à tous. Et bienvenue sur Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les conséquences de la crise sociopolitique que connaît le pays depuis plusieurs mois commencent à se faire sentir. L'hôtel Best Western annonce qu'il fermera ses portes définitivement à partir de ce 31 octobre. La contestation ne faiblit pas. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé ce dimanche 20 octobre dans les artères de Port-au-Prince, d'Elma et Pétionville dans le cadre d'une manifestation anti-gouvernementale. Haïti sollicite une aide alimentaire d'urgence des États-Unis. Dans une correspondance adressée au gouvernement américain, le ministre haïtien des Affaires étrangères a lancé un appel pressant à une aide d'urgence et un support logistique pour la distribution de cette aide. Une foule immense, estimée à plusieurs dizaines de milliers de personnes, ont défilé ce dimanche 20 octobre dans les artères de Port-au-Prince, d'Elma et Pétionville, dans le cadre d'une manifestation anti-gouvernementale. Les manifestants s'étaient rassemblés à l'appel des artistes et d'un groupe de pasteurs protestants, le Prophète Mackenson était à la tête de la mobilisation de nombreux protestants qui appellent à la démission du président Jovenel Moïse. La mobilisation n'a pas faibli par rapport à la première manifestation des artistes dimanche dernier. Des manifestants ont insisté sur la nécessité de poursuivre la mobilisation, estimant que le chef de l'État est le principal responsable du blocage des activités économiques et académiques. L'entrepreneur Titoni appelle à la poursuite de la mobilisation. Il plaide pour le départ du chef de l'État et des parlementaires, à ses yeux responsables de la détérioration de la situation économique. Il indique que ses propres entreprises seront fermées si la crise perdure. Le député Printemps Bélisaire se réjouit de l'implication de toutes les couches sociales dans la protestation. Il soutient que le peuple ne réclame pas une aide alimentaire, mais la démission du président Moïse. La manifestation se déroulait dans le calme et dans une ambiance joyeuse dans le cortège des artistes. Le porte-parole adjoint de la police, Gary Desrosiers, était présent dans la marche, faisant état de la détermination du chef de la police de garantir le bon déroulement de cette marche. Il faut souligner que des blessés, pourtant, ont été enregistrés à Pétionville, dont 2 graves. Le char du prophète autoproclamé Mackenson Donilas a heurté des manifestants à cause des freins qui ont lâché. Des tirs également ont retenti non loin de l'ancien cimetière de Pétionville et dans la foulée, un homme a été emmené d'urgence à l'hôpital à la suite d'une blessure par balle. Les protestataires ont suivi le parcours habituel partant du carrefour de l'aéroport, devenu officieusement carrefour de la Résistance, pour revenir au Champ de Mars en passant par Pétionville et Bourdon. Depuis quelques jours, une nouvelle tendance semble se confirmer. Les manifestations se font secteur par secteur. Dimanche, c'était, comme dimanche dernier, les artistes qui avaient mis les gens dans les rues. Hier, c'était le secteur protestant, apparemment associé au secteur vaudouisant. Demain, ce sera le secteur catholique. Comme d'habitude, notre reporter Rudolf Pierre-Louis a sillonné les rues et va nous faire un compte-rendu de ce qu'il a vu lors de la manifestation d'hier, où il y avait des dizaines de milliers de gens dans les rues, et celle d'aujourd'hui,
qui n'a pas autant fait recette. Bonjour Rudolf. Alors, comment ça s'est passé hier dans les rues? Dans les rues de la capitale, cette nouvelle mobilisation lancée par les artistes s'est déroulée à partir du Champ de Mars, en passant par la Lue en direction de Nazon pour arriver au carrefour de l'aéroport. Donc le parcours, c'était d'investir l'autoroute de Delma jusqu'à Pétionville et redescendre par la rue panaméricaine en direction de Bourdon, la Lue, pour retourner au Champ de Mars. C'était ça le parcours. Il faut dire que hier, dans la capitale, il y avait plusieurs groupes avec plusieurs têtes de proue, des figures de proue, notamment des artistes comme Isolant, comme Kinkino, comme Mathias. Il y a également celui qui s'est autoproclamé prophète, Mackinson. Il était également dans les rues à Delma, à Pétionville. Sur un char. Justement. Donc il y avait 3 chars, il faut le souligner. Isolant, Mathias et également, comme il s'est dit, le prophète. Donc là maintenant, il y avait depuis le début de ce mouvement un mouvement pacifique. Donc on n'a pas enregistré de casse, le mouvement se déroule, les manifestants sont dans une ambiance musicale, il y en a même qui ont fait état d'une ambiance carnavalesque. Donc on a commencé à enregistrer des tentatives d'incendie au niveau de Pétionville, lorsque tout près de l'église Saint-Pierre de Pétionville, il y a une entreprise qui s'appelle Astérix. Donc à côté de Astérix, il y avait une pharmacie qu'on appelait Maximum. Donc de nos jours, il n'y a plus cette pharmacie, mais il y en a qui ont tenté d'incendier le local de cette pharmacie. Il faut préciser que le local est vide à présent. Donc grâce à l'intervention des pompiers, on a pu éviter le pire. Il y en a également qui ont tenté d'incendier d'autres entreprises commerciales à Pétionville, mais les unités spécialisées de la police nationale qui ont été sur place ont évité le pire. Il y a également des scènes de pillage qui ont failli avoir lieu au niveau de Bourdon. Grâce à l'intervention de la police, ça n'a pas eu lieu. Donc au début, c'était une manifestation qui se déroulait de manière pacifique. Mais après, on a eu... Voilà. Après, il y a eu des tentatives d'incendie, des tentatives de pillage qui ont été enregistrées au niveau de Pétionville. Il faut dire que hier, avec Isolant, il y avait des milliers de personnes. Avec Mathias, des milliers de personnes. Donc en un mot, il y avait plusieurs milliers de gens dans les rues de Port-au-Prince qui en ont profité pour faire passer leurs revendications, leur mécontentement par rapport au pouvoir en place. Et parmi ces gens... Rudolf, j'ai un peu suivi d'ailleurs. Justement. À la télévision, comme on le disait, c'était une ambiance tout à fait bon enfant, mais on avait plus l'impression de suivre un cortège carnavalesque qu'une manifestation de protestation. Les gens dansaient, c'était tout à fait bon enfant. Sauf que je les ai suivis sur toute la route de Bourdon et jusqu'à Carrefour Nazon. Est-ce que vous savez comment cet énorme camion qui a brûlé juste sous les feux rouges de Nazon, est-ce que vous savez comment cet incendie a pris? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est il y a plusieurs versions par rapport à cet incident. Il y en a qui ont dit que ce sont les manifestants qui ont exigé le chauffeur à mettre le feu dans le camion. Il y en a qui ont dit que ce sont les manifestants qui l'ont fait. Donc jusqu'à maintenant, toutes les versions restent à confirmer. Mais ce qui est certain, au niveau de la Lue, plus précisément à l'avenue John Brown, réellement, le camion a été complètement incendié, rempli de sable au milieu de la route. Donc on a remarqué qu'apparemment il avait commencé à déverser parce qu'il y avait beaucoup de sable autour. Et puis là, on a vu les images de ce camion comme une torche, une énorme torche. S'il faut ajouter par rapport à ce mouvement qui s'est déroulé dans la capitale hier, c'est que par rapport à l'appel à la mobilisation lancée par les artistes le dimanche 13 octobre, il y avait des milliers de gens. Mais hier, il y avait plusieurs milliers. Et il faut également souligner que c'était
l'avenir qui était dans les rues. Quand je dis l'avenir, je veux parler de la crème, c'est-à-dire la jeunesse. Il y avait beaucoup de jeunes garçons et surtout, il faut le dire, de jolies jeunes filles qui ont pris part à cette mobilisation, toujours dans l'objectif d'exprimer leur ras-le-bol par rapport au pouvoir en place. Donc aujourd'hui encore, hier c'était les artistes, aujourd'hui il y avait le syndicat des enseignants. Oui, mais avant de venir aujourd'hui, est-ce qu'on sait finalement ce qui s'est passé avec le prophète autoproclamé? Il y a eu pas mal de blessés apparemment. Justement, au niveau de Pétionville, oui, je crois, plus précisément à la rue panaméricaine, exact, les freins du char auraient lâché selon les affirmations et il y a eu au moins 6 personnes blessées, mais il n'y a pas eu de mort. Sur place, ces personnes ont bénéficié des premiers soins grâce à l'intervention des médecins de la Croix-Rouge qui, de nos jours, dans presque toutes les manifestations, accompagnent, oui, le cortège. Avec leur ambulance. Oui. Justement. Mais il faut également souligner qu'il était aux environs de 5h45 dans l'après-midi quand on a remarqué un cordon de sécurité qui a été mis en place par les unités spécialisées de la police nationale d'Haïti près de l'église de la place Saint-Pierre. Plus précisément entre l'hôtel Kinam et la place Saint-Pierre, bien entendu, parce que des manifestants ont voulu prendre la direction de pèlerins. Donc il y avait, encore une fois, justement, oui, il y avait des échanges, il y en a qui ont lancé des pierres en direction des unités spécialisées qui, eux, ont gardé leur sang-froid, ils n'ont pas réagi, ce qui a évité une situation de panique au niveau de cette zone. Très bien, alors venons-en à aujourd'hui, un petit peu rapidement, d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour aujourd'hui, avec la manifestation commandée par les syndicats d'enseignants. Justement, les syndicats des enseignants, ils ont lancé ce mouvement, c'est pour protester dans le même objectif, oui, contre le pouvoir en place. Mais ce qui est à souligner, ils ont fait savoir que l'école pourra rouvrir ses portes moyennant que le président jette l'éponge. Mais dans le cas contraire, il n'y aura pas de rentrée scolaire, d'après ce qu'ils ont dit, et c'est le contenu des propos non seulement des syndicats, des écoliers qui ont pris part à ce mouvement, un mouvement qui, au départ, commençait à se grossir les rangs, mais au niveau du carrefour de l'aéroport, les manifestants ont passé environ 45 minutes dans l'espoir d'attendre une autre branche qui allait venir, mais malheureusement, cette branche leur a fait faux bond. Finalement, ils ont pris la direction de Delma. À partir de Delma 60, ils ont bifurqué pour passer au niveau de Bourdon afin de retourner au centre-ville. Donc c'est une manifestation qui s'est déroulée sans incident majeur. Seulement, au moment de leur passage, eh bien, il faut souligner qu'il y avait une paralysie totale des activités, oui, de la circulation, des véhicules privés, oui, publics, oui, etc. Mais il n'y avait pas eu réellement d'incident majeur sur la route de Delma. Je suis moi-même passé par là en début d'après-midi. Peu après leur passage. Ici et là, il y avait quelques traces. Résidus de pneus enflammés. Pas tellement de pneus enflammés, plutôt des branches d'arbres, ou des branches d'arbres et des détritus, des roches, des blocs, quelques rétitudes. Pas tellement, mais bon, on voyait qu'il y avait eu un début de tentative. Justement. Ok. Voilà. Alors donc demain, on va voir ce que demain, c'est le secteur catholique qui a lancé une mobilisation. Ils ont donné aussi leur point de départ et leur parcours. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est au niveau de l'église qui se trouve à Crissois, la paroisse qui se trouve à Crissois, donc c'est leur point de départ. Ils vont protester à leur façon parce qu'ils ont dit, selon les organisateurs, c'est une marche silencieuse. Ah, bon, eh bien, on verra. Bon, on verra ça demain. Mais ils n'ont pas dit où ils allaient passer, parce qu'en partant de Crissois, ils peuvent soit redescendre et remonter la Lue, ou continuer dans l'autre sens et aller vers Nazon. Ils vont se rendre à Bel-Air,
Au Bel-Air. Oui, au Bel-Air, là où il y a une église, ils vont se rassembler pour prier pendant quelques secondes et après, voilà. Notre-Dame du Perpétuel Secours. Exactement, ils vont se rassembler là-bas pendant quelques secondes pour prier et après continuer leur parcours. Pas très loin de la cathédrale d'ailleurs. En effet. Très bien, eh bien, merci Rudolf. Donc demain, vous serez encore là avec les catholiques Oui, c'est le boulot et les journalistes doivent être là pour informer le public de la métropole. Merci de ce compte-rendu. Voilà, c'était Rudolf Pierre-Louis qui, comme à son habitude, nous disait comment s'étaient passées les manifestations de dimanche avec les artistes et hier avec le secteur protestant et vaudouisant, en attendant demain avec le secteur catholique. L'hôtel Best Western a annoncé ce lundi qu'il fermera ses portes à partir de ce 31 octobre. Cette décision a été prise en raison de la conjoncture sociopolitique du pays, un coup dur pour le secteur touristique en Haïti, d'autant plus que d'autres hôtels sont menacés de fermeture, surtout les hôtels de plage. Et pour couronner le tout, des institutions hôtelières de référence ont été attaquées et pillées lors des manifestations au Cap et au Caille. Dernière minute, à propos du dossier de l'hôtel Best Western, nous avons pu avoir au téléphone M. Christopher Andal, qui est un des membres influents du conseil d'administration de l'hôtel. Suivez les explications qu'il nous a données en exclusivité. La résolution a été prise au niveau de notre conseil et bon, malheureusement, c'est avec un pied de tristesse que nous sommes obligés à annoncer ça. Et nous avons des années, pour nous quitter l'hôtel là ouvrir. Mais malheureusement, je dis à nous obligés de larguer ça et nous obligés de voir tout le monde aller à partir du 31 octobre. Bon, écoute, là, font un gros investissement pareil, bon, n'importe quel investissement tout. Et l'idée, c'est pour faire rentrer toutes les dépenses, payer tout le monde et puis mettre un petit profit pour qu'on vous mettre dans le poche. C'est l'idée, mais ça fait 6 ans nous ouverts. Que malgré tout ça nous déployer, malgré tout effort que nous essayons pour nous quitter un standard international, et nous pas jamais réussi à faire profit. Et maintenant, et depuis, je 6 ou 7 juillet 2018, ça nous fait d'après moi 1 an et demi, nous avons souffert encore davantage. Et tout ça nous essayons de faire pour nous quitter. Et nous ne sommes pas capables. C'est perte nous fait chaque mois. Et le secteur, ça prend frappe énormément. Et là où que, par exemple, les États-Unis, ils mettent niveau à niveau 4, ça n'a pas aidé non plus. Ça a aidé le monde peut venir en Haïti. Depuis, nous nous comptons ça tout, depuis plus qu'un an. Honnêtement, nous n'avons pas aucun message pour peut-être que le monde prend, on a souhaité que prend comme message, si vous voulez prendre lui-même, qu'un pays ne peut pas continuer comme ça, un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Ça veut dire là, m'oblige à renvoyer presque 100 personnes, malgré nous, nous pas voulu faire ça, mais c'est 100 personnes qui vont chercher travail de l'autre côté, pendant que l'autre côté, ils même tout avoué moun aller, et moun sa yo pour job, et ils pral vin pi mal, nous tous n'a vin pi mal, Haïti a vin pi mal. Nous pas qu'à continuer comme ça. C'est haïtien nous c'est investi nous qu'on investit, n'a toujours investi dans le pays nous depuis qu'ils quitté nous investir parce que j'aime moins pas ça aussi. On pas quoi yo voulait mon investir, mais ça prend une décision encore que n'a bien pour nous prendre et dans le futur, n'a souhaité c'est pas un futur trop lointain parce que building là, il pour nous, il est bien situé dans Pétionville, nous t'a souhaité que n'a pas faire soit on l'autre investissement là-dedans, soit on l'autre l'hôtel ou bien Best Western encore, éventuellement, ça prend l'autre décision. Le gouvernement haïtien a demandé une aide alimentaire d'urgence aux États-Unis d'Amérique. La demande est formulée dans une correspondance du ministre haïtien des Affaires étrangères, Edmond Boukchit, à son homologue, le secrétaire d'État américain Michael Pompeo, en date du 11 octobre 2019.
Je lance au nom du gouvernement haïtien un appel pressant à une aide d'urgence et un support logistique de votre pays pour la distribution de cette aide. Cette aide pourra s'inscrire aisément dans le cadre de l'important programme Food for Peace, précise-t-il. La situation en matière de sécurité alimentaire s'est gravement dégradée sous l'effet de la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs mois, indique le chancelier haïtien, faisant valoir que le peuple qui a faim ne pourra attendre la résolution de la crise politique pour avoir accès à l'alimentation. Il y va de sa propre dignité, du développement durable du pays ainsi que de la sécurité et de la stabilité nationale, ajoute M. Edmond. Laissant entendre que la sécurité alimentaire constitue l'une des priorités définies par le président Moïse, le chef de la diplomatie haïtienne a indiqué que les mécanismes mis en place, faute de moyens financiers adéquats et des catastrophes naturelles, n'ont malheureusement pas encore produit les fruits escomptés. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a remplacé le 16 octobre dernier la MINUJUST. Pour le sénateur de l'Ouest, Patrice Dumont, la présence en Haïti d'une entité de l'ONU est la preuve d'un échec des autorités. De son côté, Edmond de Supplice-Bozil réclame un nouveau départ pour sortir de la dépendance à l'international. 8e alinéa dit clairement nous sommes échecs et nouvelle phase dans l'échec nous les gains ont responsabilité c'est monde qui est président pays depuis 2 ans et 8 mois. Ça veut dire que ou n'est pas capable de dire c'est un tel c'est vraiment douloureux et douloureux d'autant plus que le président mettait encore abcès sous clou. Ça veut côté bagaille ça a sorti. Pour Haïtiens, pas peur, écrit les États-Unis, pour le dire les États-Unis, pour te manger pour moi, tout, ou pas bon manger non, tout vient distribuer pour moi. Et puis tout dit, mais qui côté, on va jouer une base juridique pour qu'il doit faire là. Et gagner un mal donne. Nous pas capables, en même temps, à crier. Réellement, fâché que la communauté internationale a foué bouche dans l'affaire nous. J'étais président, puis j'étais président. Et puis, c'est nous-mêmes qui avons dit, la France, particulièrement les États-Unis, ou pas capable, c'est vous-même qui avez Jovenel Moïse. Mais, si on dit Jovenel Moïse allez, c'est pour mettre un moyen pour retirer Jovenel Moïse, c'est au peuple haïtien. Tout mouvement multisectoriel, intergénérationnel, qui est dans la rue, avec intensité que vous gagnez en nombre, écoutez, cumulé, pendant 1 an, ça, gagné 3 millions de monde qui prend la rue. Cumulé. Toutes les manifestations qui se sont succédées, ça donne quoi? Ça donne une expression sociale et civique de la souveraineté nationale. Ou pas capable de nier question ça. Haïti a besoin d'un nouveau départ. Vraiment, il faut une prise de conscience. Nous ne pouvons pas toujours nous remettre entre les mains de l'international. Il faut ce départ, un nouveau départ, une prise de conscience citoyenne. Regardez pour nous, en 93, nous avons gagné MINU. En 96, nous avons gagné MANU. En 97, nous avons gagné MITNU. En 2000, nous avons MIPONU. En 2004, nous avons MINUSTA. En 2016, nous avons MINUJUS. En 2020, nous avons BINU. En tout, 23 résolutions sur Haïti. Et de 2004 à jeudi. La situation, nous avons l'impression de vie mal. Donc, nous sommes membres des Nations Unies. Mais chaque monde a une part de responsabilité dans Haïti. Nous ne parlons pas dire international, pas une part de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui. Mais le premier responsable, c'est nous. Et c'est pour ça que moi, je pense que nous ne sommes pas hégémoniques. Pour nous comprendre la nécessité, pour nous avoir un consensus minimal, Jean Mandela Remedil. Pas aucun sacrifice qui est trop grand pour que tout Haïtien, personne Haïtien pas une solution là pour contre lui. Personne Haïtien pas dire transition ça moi même c'est moi pour gérer. Personne Haïtien pas mettre rien, on pas mettre rien, c'est goumer pour nous dire que c'est bien commun lié pas bien personnel personne. Voilà.
la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.